Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers du smartphone avec lequel je vais vous montrer comment numériser un document ou une photo dont vous auriez besoin, donc le scanner, le rendre numérique alors que vous avez un document physique entre les mains afin de pouvoir le transmettre par mail, en pièce jointe dans un formulaire pour l'administration par exemple ou ce genre de choses, alors que vous n'avez pas de scanner. Je vais donc déjà vous donner l'application qui pour moi fait le mieux le job en la matière, application qui sera à la fois et gratuite et avec très peu de publicité pour ne pas être embêté. Je vais vous montrer comment elle s'utilise et je vais aussi vous donner 2-3 conseils pour avoir le meilleur résultat sur ce que vous scannez, parce que dans mon métier actuel principal qui est celui de la banque, je reçois beaucoup trop de documents qui sont scannés n'importe comment, pris en photo n'importe comment et qui sont difficilement utilisables, voire inutilisables quand on les reçoit. Et donc, je me dis que vous en avez peut-être aussi besoin de ce genre de conseils. Et donc, on regarde tout ça juste après l'intro. Donc déjà, voyons les principaux conseils à la prise de vue. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de revêtement plastifié, à activer le flash ou le mode lampe torche de votre téléphone pour bien éclairer le document et qu'il soit le plus lisible possible, puisqu'en effet, plus il y a de lumière, plus le document va être propre et bien photographié. Ensuite, évitez de vous mettre de côté, vous voyez, évitez de vous mettre comme ça, trop loin, évitez de vous mettre en biais, essayez d'être le plus parallèle possible et de venir vous placer le plus proche possible du document pour qu'il remplisse intégralement la zone de prise de vue de votre appareil photo, de manière à ce que ce soit le mieux défini possible et que votre document soit le plus propre et le plus lisible possible. Et là, vous voyez, comme ça, en se calant bien, ça permet de prendre la photo. Ensuite, donc, pourquoi est-ce qu'il faut se mettre bien parallèle et éviter d'être sur le côté et de pencher son téléphone? Parce que vous voyez que sinon, vous allez avoir des lignes de fuite assez bizarres et que même si après, l'application permet de les récupérer un petit peu et de remettre quelque chose de d'équerre, vous allez beaucoup perdre encore une fois en qualité, parce que ça va déformer l'image ou les textes que vous essayez de prendre en photo sur le document. Et donc, ça va être ensuite très compliqué de récupérer une image qui soit vraiment propre dans les zones les plus éloignées et les plus déformées par l'optique du smartphone. Enfin, dernier petit conseil, si vous avez un revêtement plastifié, essayez d'avoir une source lumineuse qui vient par le côté, qui ne soit pas fournie directement par votre smartphone. En effet, si vous voulez prendre comme ça en photo un passeport, une carte d'identité qui sont avec des revêtements plastifiés, eh bien vous allez avoir des gros éclats de lumière dus à la source lumineuse qui vient très proche de l'endroit d'où est captée l'image. Et donc ça va cacher des zones, ça va faire un résultat absolument innommable. Alors que si vous prenez un deuxième téléphone, par exemple une petite lampe de poche, ou que vous mettez à côté d'une fenêtre, par exemple, pour que la lumière vienne par le côté du document, et bien vous allez avoir un résultat beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lisible, avec beaucoup moins de reflets. Et donc ça aussi c'est la bonne solution pour pouvoir prendre des éléments plastifiés et qu'ils restent parfaitement lisibles pour la personne à qui vous les envoyez. Et donc ensuite, on va pouvoir comme ça, dans cette application, réajuster ensuite le contour, vous voyez, pour venir bien sélectionner les bords, bien marquer les coins, et comme ça va nous redresser un petit peu, parce que là vous voyez que c'était dans quelque chose de plastifié, c'était un petit peu arrondi, et comme ça vous permet de le remettre à peu près droit. Et ensuite, vous voyez, entre original, photo, document et clair, eh bien, vous allez pouvoir essayer de sélectionner la version qui donne le mieux. Alors, généralement, sur les photos, paradoxalement, c'est pas photo, mais c'est original qui donne le meilleur résultat. Par contre, sur des documents, avec des simples écritures, etc., c'est plutôt justement doc qui va donner le meilleur résultat. Et ensuite, vous voyez qu'en bas de l'écran, vous pouvez encore retoucher un petit peu les éléments pour réussir à lui donner le meilleur aspect en termes de lisibilité et de qualité. Et ensuite, donc, comme ça, vous allez pouvoir cliquer sur partager et choisir sous quelle forme vous voulez le partager. Et donc, sous quel format? Moi je vous conseille de l'envoyer en PDF, ça va quand même relativement bien alléger vos documents et ça va les rendre vraiment compatibles avec à peu près tout le monde. Et surtout, eh bien, vous allez ensuite pouvoir choisir comment vous les envoyer, si c'est par mail, si c'est par un Dropbox, si c'est par quelle application mail, etc. de manière extrêmement simple et extrêmement rapide. Notez également que si vous prenez plusieurs photos à la suite pour faire les différentes pages d'un même document, eh bien ça va vous les mettre directement dans un seul PDF au moment de l'exportation et du partage. Donc vous pouvez comme ça prendre la page 1, la page 2, la page 3, la page 4, la page 5 d'un contrat par exemple, et ensuite envoyer un PDF complet avec les 5 pages dans un seul document, ce qui sera à la fois plus facile pour vous pour le partage, si vous n'allez avoir qu'un seul document à transmettre et à sélectionner pour la transmission, et plus facile pour celui qui va le recevoir, puisqu'il va avoir un seul document avec l'ensemble des pages, et va pas être obligé de s'amuser à refusionner l'ensemble des pages que vous lui avez envoyées dans des documents séparés, ce qui sera un gain de temps pour vous comme pour lui.
Et enfin donc l'application s'appelle Clear Scanner, donc je vous mets un lien directement dans la description pour pouvoir aller la télécharger si vous êtes sur Android et sur iOS. Et donc voilà pour l'usage de cette application et sur le comment optimiser les résultats de votre scan. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, vous sera utile au quotidien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître. Vous avez également, si vous souhaitez soutenir mon travail, la possibilité d'aller sur Tipeee, Utip, le bouton rejoindre ou la boutique qui sont tous en description sous la vidéo. Je vous invite à découvrir les avantages exclusifs ou les goodies que ça vous permet d'avoir en échange. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.